Alors, nous voilà donc au Microsoft Days de Marseille. Nous sommes le 18-19 octobre, par là quoi. Avec ce magnifique cadre qui est le vieux port de Marseille. Vraiment très très beau. Vraiment très bonne salle de conférence, très belle vue. Et en l'occurrence, je ne suis pas seul, puisque je suis accompagné d'un expert SQL Server, je peux dire un des plus grands experts SQL Server de France, Christian Robert. Et tu es là pourquoi d'ailleurs? Moi je suis là pour faire Ask the Expert, donc répondre aux questions des spécialistes spécialistes on va dire SQL Server aux gens qui passent à la conférence cette semaine. D'accord. Et tu traites d'une version en particulier d'SQL Server ou tu traites de toutes? Toutes les versions depuis SQL Server 2000, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur SQL Server 2008 et SQL Server 2008 R2 ces derniers temps. Alors, et justement en parlant de SQL Server 2008 R2, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté à l'intérieur? Est-ce qu'il y a énormément de nouveautés, un petit peu, beaucoup, certaines intéressantes ou pas? Alors, SQL Server 2008 R2, il y a quelques nouveautés sur le moteur relationnel. Alors le moteur relationnel, on a le support de plus de 64 processeurs, qui est très intéressant surtout pour les sociétés qui ont qui ont des serveurs qui sont assez gigantesques, et on peut potentiellement aller maintenant jusqu'à 256 processeurs sur la plateforme SQL Server. D'accord. On a la compression des champs Unicode en interne dans le moteur de base de données en UTF-8. Donc ça permet de compresser ce type de champ quasiment de moitié pour des stockages on va dire courants type alphabet latin, ce qu'on a couramment on va dire en France. Et on a aussi la possibilité de gérer une application de base de données directement avec ce qu'on appelle le DAC, le Data Application Component, qui permet d'extraire une application de base de données, de la travailler dans Visual Studio et éventuellement la réinjecter au travers de Management Studio sur un serveur de base de données. Et quand tu dis application de base de données, tu entends quoi exactement? Car les scripts SQL, de création de base, des choses comme ça? Ça va récupérer les scripts SQL, les schémas de base, donc les tables, les vues, les procédures stockées. D'accord. Certains aspects de la sécurité qui sont stockés en base. Ouais. Et ça permettra donc de pouvoir les utiliser effectivement dans Visual Studio. Mais ce qui est bien, c'est que c'est Management Studio qui va permettre à la fois d'extraire tout ceci et de redéployer finalement sur les serveurs de base de données. Donc on sépare un petit peu le travail du développeur et du DBA. Chacun un petit peu ses tâches. D'accord. Et ça, c'est intégré, je suppose, à Database Edition ou pas du tout? Alors c'est relatif à Database Edition, c'est-à-dire qu'on devrait avoir dans Visual Studio 2010 une sorte d'intégration des Database Application Component à Visual Studio 2010 qui viendra aller un petit peu plus loin que ce que faisait Visual Studio Team Database dans la version 2010, qui sera beaucoup plus lié finalement à la version 2008 R2 de SQL Server que ça l'était avant, en sachant que la version database l'édition database de Visual Studio est multiplateforme maintenant. Donc ce n'est pas exclusivement du SQL Server, donc on a la composante SQL Server finalement qui est travaillée par ce Data Application Component. D'accord, très bien. Pour ceux qui sont intéressés par Oracle ou IBM DB2, en fait, normalement ils vont pouvoir travailler ce type de moteur dans Visual Studio aussi. Très bien, bonne nouvelle. Et au niveau de Report Builder, on a une nouvelle version qui arrive ou Alors Report Builder, effectivement, on a la version 3 de Report Builder qui est sortie, donc qui permet d'intégrer toutes les modifications qu'on a eues dans Reporting Services, telles que la cartographie, les jauges qu'on avait déjà en fait dans la version précédente, mais qui sont encore un petit peu plus manipulables. Et les graphiques, là aussi, on a un style Office 2007 tout sexy qui est disponible. On a aussi une grosse nouveauté qui est Gemini. Alors Gemini qui est un add-in d'Excel 2010. Alors ça peut paraître bizarre que ce soit qu'on en parle dans SQL Server 2008 R2. En fait c'est un moteur OLAP, donc tel qu'on l'avait dans Analysis Services. Mais cette fois-ci qui est directement intégré sous forme d'add-in dans Excel. C'est fourni gratuitement avec Excel. Et ça permet d'intégrer des données, de créer un rapport dans Excel et d'éventuellement se partager ce rapport-là directement, ou carrément le publier sur un serveur SharePoint. Et donc de pouvoir mettre à disposition ces données-là. Le partager avec et c'est très très puissant parce que sur une machine qui finalement a assez peu de mémoire, on peut se retrouver avec la puissance d'un moteur OLAP avec une manipulation de données qui est assez bluffante finalement pour l'avoir testé pour
pour des quantités de données D'accord. assez correctes. Et Gemini, c'est prévu pour quand? Ça sortira en même temps que Office 2010 ou Alors c'est SQL 2008 R2 qui pour l'instant est prévu premier semestre 2010. D'accord. A priori qui est le même planning que celui d'Office 2010. Donc il devrait sortir effectivement à peu près en même temps. Ok. Et une dernière nouveauté qui, elle, je pense, intéressera quelques développeurs. Alors c'est rattaché à SQL 2008 R2, mais c'est plus une nouveauté, je dirais, de développement. C'est la possibilité de faire du traitement en temps réel avec une fonctionnalité qui s'appelle Stream Insight, si je me souviens bien du nom commercial, oui. qui portait le nom, je crois, Orinoco, pardon, qui est en fait un traitement de flux de données en fait en entrant. J'ai un ou plusieurs flux de données en entrée et j'ai un ou plusieurs flux de données en sortie. Et entre les deux, j'ai un composant .NET qui utilise Link, qui va me permettre d'appliquer certaines transformations finalement à ces données-là. Type appliquer des moyennes, des sommes sur une plage mobile, ou faire une petite agrégation, faire un lookup, c'est-à-dire vérifier si des données existent ou pas, et renvoyer la donnée, renvoyer ce traitement en quasi temps réel, c'est-à-dire en quelques microsecondes, là où on attend à ce qu'un moteur de base de données fasse plutôt des traitements de l'ordre de la milliseconde dans le meilleur des cas. Donc répondre immédiatement ou en simili-temps réel finalement en opérant des transformations simples. Donc sera disponible avec SQL Server 2008 R2 et c'est du 100% disponible dans .NET avec la possibilité donc, de faire ces transformations via Link. Parfait. Et merci beaucoup pour ces informations sur SQL Server 2008 R2 et à la prochaine.